Là, je suis en train de faire fondre la grenaille d'or, 18 carats, pour pouvoir ensuite obtenir un petit lingot, lequel ensuite je vais laminer pour obtenir la section nécessaire à la fabrication d'une alliance. Eh ben, vous avez compris, on est chez un joaillier qui crée une alliance. On parle d'or aujourd'hui dans C'est vous sur 20. Est-ce que c'est fréquent aujourd'hui que les Alsaciens vous amènent la matière première de l'or pour en faire d'autres bijoux, Maria? Actuellement, c'est de plus en plus fréquent par le fait que l'or étant de plus en plus cher. Les gens ont la possibilité de recycler les vieux bijoux démodés ou cassés, récupérer la matière première et ensuite avoir des bijoux au goût d'aujourd'hui et à un moindre coût. Alors ça peut être des vieux bijoux, ça peut être des dents en or, ça peut être des choses comme ça. Des dents en or, exactement. Vous avez fait là un petit lingot d'or, c'est ça? Voilà. Un petit lingot d'or de 20 grammes. En différentes étapes, il n'est pas jaune et pas brillant du tout. D'accord. Donc, une fois déroché, laminé, émrisé, poli, il va être très beau. Voilà, deuxième étape, Maria, votre petit lingot d'or, vous êtes en train de le passer dans cette presse, hein? Dans le laminoir, oui, pour obtenir la section qui est nécessaire à fabriquer l'alliance en dimension désirée. Mais toutes les alliances qui sont achetées dans le commerce sont faites comme ça? Non, les alliances qu'on trouve dans les commerces, pas chez les artisans, ils sont fabriqués d'une manière industrielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que normalement, ils les coupent dans les grosses tubes, hein, ils coupent les tranches. Donc c'est des tubes qui sont parfois laminés et soudés et parfois fondus et ensuite tranchés comme du pain. Donc l'artisan joaillier, c'est de plus en plus rare, hein? Oui, malheureusement, nous sommes en voie de disparition. On a du mal à imaginer que c'est ce petit fil d'or, vu la couleur, Maria. C'est l'or qui s'oxyde. Au moment où il est travaillé, chauffé, maltraité, hein, en gros, hein, il se couvre d'une pellicule d'oxydation qui donne cette couleur sombre. Et pourquoi là êtes-vous obligé de le réchauffer? Cette étape nous sert à redonner alors sa plasticité. Petit à petit, il devient de plus en plus dur et à un moment donné, il casse si on continue de laminer sans le recuire. Donc après le laminoir, nous passons dans les filières pour obtenir la forme et la section nécessaires. Je donne la forme qui s'appelle demi-jonc, donc bombé au-dessus et donc plat sur le doigt. Qui vous a appris le métier, Maria? J'ai fait un apprentissage pendant 1 an dans un atelier de joaillerie à Cracovie. Et donc pour une femme, les bijoux, bien sûr, c'est quand même très intéressant. Donc à partir du moment où j'ai su que je pouvais accéder à l'apprentissage et saisir des techniques pour fabriquer les rêves de toutes les femmes, ben, j'ai pas hésité. Synthetic electronic sounds, industrial rhythms all around. On n'imagine pas le temps qu'il faut pour faire un simple bijou comme ça. Combien de temps vous passez? Au moins 2 heures, hein? Ah oui, le minimum. Nouvelle étape dans la préparation de ce bijou qu'on vous présente sur Alsace 20 aujourd'hui, la soudure pour relier et fermer définitivement le bijou, c'est cela? Oui. La soudure doit passer de l'autre côté de la fonte. Oui, donc ça y est, la soudure a été faite. Alors juste avant, vous voyez un petit peu frotter, brosser, il y a toute une poussière d'or qui tombe sur une peau qui est en dessous de vous en fait, hein? Oui, c'est ça, ça ne tombe pas par terre, on peut absolument pas se le permettre. Ça fait plusieurs dizaines de grammes, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est beaucoup d'argent. Ah oui, énormément. Voilà, aujourd'hui, le gramme est à peu près autour de 40 €, c'est ça, hein? Le gramme d'or fin, oui. Et une fois que vous l'avez travaillé, la valeur ajoutée? C'est quasiment 2 fois.
vous avez terminé? Oui, voilà, Lionel. C'est terminé. Alors voilà. Dernière étape. Voilà le travail. On a Fini. commencé il y a 2 bonnes heures. Hein. La télévision, c'est toujours un peu rapide, c'est condensé. On a découvert que c'est un vrai travail de joaillier, un travail de précision, et c'est pas, on coupe pas des tubes. Hein. Non, là, ici, on coupe pas des tubes. On fend et on forge, on soude et on polit pour arriver à ces résultats-là. Voilà, 2 heures. Ça va arriver au doigt. C'est une alliance de garçon, ça, visiblement. Ça, c'est une taille d'un garçon. C'est une taille d'un garçon. Merci. Et donc, fait sur mesure, donc personnalisé. Totalement personnalisé. Merci beaucoup, Maria, pour votre accueil. C'est le, voilà, c'est le travail qu'on voulait vous montrer de ces artisans au moment où le cours de l'or est extrêmement haut. 41 800 € un lingot d'or. Ça pèse que 2,5 grammes.